Le printemps est revenu avec le soleil qui réchauffe la terre. La nature retrouve ses chants et ses couleurs. Les bourgeons éclosent et les fleurs étalent leurs corolles dans une savante harmonie de couleurs et de parfums, tandis que les arbres reverdissent tendrement, donnant à la nature une fraîcheur et une nouvelle jeunesse. La terre nous offre son plus beau spectacle. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce que nous ne percevons pas assez, en particulier nous les citadins, qui ne savons plus distinguer ni le jour, ni la nuit, ni les saisons. Alors puissions-nous reconnaître, au bas des pages de la nature qui s'éveille, la signature du Créateur. Sa création renaît comme au commencement, quand Dieu dit au premier jour que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la lumière qui rythme nos jours. Sans elle, tout est ténèbres, comme celles qui envahirent la terre un soir au Golgotha. Elle est chaleur qui réchauffe les cœurs les plus endurcis et nous vivifie. Elle est énergie qui active la photosynthèse sans laquelle aucun végétal ne pourrait grandir, même l'arbre planté près d'un cours d'eau. Les eaux jaillissent à nouveau après la fonte des neiges. Les puits des déserts les plus arides redonnent la vie. L'arbre, planté près d'un cours d'eau, peut alors donner son fruit en son temps. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. C'est ce que chante le psalmiste dans le psaume 1. La terre peut de nouveau produire de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et les arbres donner du fruit, comme au troisième jour, quand Dieu vit que cela était bon. Les oiseaux du ciel, les poissons des mers peuvent à nouveau se multiplier dans les eaux et sur la terre, suivis des animaux terrestres comme au 5e et 6e jour. Vous pourrez relire la Genèse. La création se recrée chaque année, manifestant la puissance et la gloire de son Créateur qui l'a modelé de ses mains de potier et par sa parole. Adam, né de la poussière du sol, nous devrions à ces instants nous souvenir que nos pieds sont à chaque pas posés sur la terre qui nous a fondés. C'est elle qui nous porte de tout notre poids, tout au long de notre vie. La terre dit la splendeur de Dieu, et l'homme, la plus faible, mais aussi la plus merveilleuse des créatures, fait monter de ses lèvres sa reconnaissance. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique car toi qui as créé les étoiles et la lune, tu m'as choisi. Tu m'as élu pour être à ton image en me donnant le pouvoir de dominer la terre et de la remplir. Souviens-toi, Éternel, de sa joie quand nous la respections, la cultivions avec amour pour en faire un magnifique jardin. Tous ses habitants te craignaient, vivaient heureux dans la paix et la fraternité d'un monde aux 1000 parfums. Mais voilà, vois aujourd'hui comme ils sont nombreux ces adversaires dispersés à toutes ces extrémités. Ils s'appellent avidité, cupidité, égoïsme, orgueil, corruption. De génération en génération, ils ont fait d'elle une terre abîmée, une terre soumise. Ils l'ont foulée aux pieds. Ils ne reconnaissent pas ta gloire, ils ne sanctifient pas ton nom. Entends le cri de ton prophète Ésaïe, la terre est dans le deuil, épuisée, profanée par ses habitants qui en portent la responsabilité, ce que nous avons entendu tout à l'heure. Ce cri nous déchire plus encore aujourd'hui, non seulement par les violences et les injustices aux quatre coins du monde, mais aussi par le dérèglement accéléré de la planète. Bien qu'il s'agisse initialement de la terre d'Israël, le jugement de Dieu a ici une portée tout à fait générale. C'est l'humanité tout entière qui a enfreint les lois et rompu l'alliance éternelle, provoquant la colère de Dieu au temps du déluge où Dieu effaça de la terre les hommes pervertis.
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, nous dira Paul aux Romains. Nous consommons de plus en plus de biens et de services, nous produisons de plus en plus de déchets, nous générons des pollutions, nous consommons les ressources naturelles et l'eau douce disponible, nous dégradons les écosystèmes et réduisons la biodiversité, nous exerçons une pression croissante sur notre terre, c'est ce que l'on appelle notre empreinte environnementale. Notre responsabilité est collective, mais elle est aussi individuelle. Quand, pour des considérations politiques ou bassement financières, quelques-uns, égoïstes, vaniteux, sont prêts à tout pour satisfaire leur soif de pouvoir et d'argent, en faisant passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général, par vanité, par orgueil. La création tout entière souffre, car elle était soumise à notre vanité, dit encore Paul. Vanité qui nous rend aveugles et a fait de nous des prédateurs, après avoir éliminé les grands animaux prédateurs, d'insatiables consommateurs en rupture permanente avec le Créateur et sa création. Dieu, pourtant, nous a donné le monde, non pas pour l'exploiter et le polluer en s'attirant sa malédiction, mais pour le cultiver et le garder, en attendant fidèle d'une création en perpétuel devenir. Le cultiver avec les soins et l'amour du jardinier pour en parfaire la beauté, pour le transfigurer et non pas le défigurer et le lui réoffrir en action de grâce, comme nous le dit un théologien suisse orthodoxe, Heger. Dieu a fait de nous des co-créateurs de sa création. Il l'a créé par sa parole, le logos, et nous a confié la garde de notre maison, qui se dit oikos en grec, faisant de nous avant l'heure des oikos logos, c'est-à-dire des écologistes. Mais il faut bien reconnaître que ce mandat de gestion n'a pas été bien exercé et que Dieu est parfaitement en droit de ne pas nous en donner le quitus. Jusque à quand la terre sera-t-elle en deuil et l'herbe de toute la campagne sera-t-elle desséchée? Questionnait déjà le prophète Jérémie. Plaçons-nous sous le regard de Dieu, le regard de l'espérance qui balaye toute peur de l'avenir et nous place sous la grâce de Dieu. Notre espérance chrétienne nous invite à l'optimisme et à l'action. Certes, il n'est pas possible de revenir en arrière, mais il nous est possible de corriger nos erreurs. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation d'agir dès maintenant pour les générations futures. Nous ne pouvons pas rester dans un état de sidération devant le désastre environnemental qui remettrait en cause notre vie placée en Dieu le Créateur. Sa douce voix doit pouvoir continuer à se faire entendre dans le tumulte du monde. L'engagement écologique doit être un des éléments de notre foi, pas n'importe lequel, un engagement raisonné, pas dans l'excès comme celui des écologistes purs et durs qui voudraient sanctuariser la nature, livrée à elle-même, à l'ivraie et aux herbes folles. À mes yeux, c'est une forme de décréation, tout le contraire d'une création harmonieuse. Gardons-nous aussi de la tentation de panthéiser la nature, c'est-à-dire de la sacraliser, en faisant un Dieu à la place du Créateur et en lui donnant une place qui serait plus importante que l'homme. Si la nature n'est pas Dieu, elle enchante la grandeur. Dieu est le seul Créateur, c'est à lui seul que nous rendons gloire, soli Deo Gloria. Mais voilà, ses habitants doivent faire réparation, nous dit Ésaïe, pour éviter à l'humanité de connaître de nouveaux chaos. Il faut distinguer cependant dans la réparation spirituelle qui ouvre la porte de la rédemption, de la réparation de la nature, naturelle. Toutes les deux cependant passent par une redécouverte de soi-même et de sa relation à Dieu, de la nature pour en apprécier toutes les harmoniques et la beauté,
et la bonté. Pour en mesurer leur fragilité et maintenir les équilibres des écosystèmes dont l'homme fait partie, en respectant les lois de la nature tout en satisfaisant nos besoins fondamentaux. C'est une question d'humilité et de sagesse. D'humilité, voyez-vous, l'humilité c'est humus en latin, la terre. En reconnaissant à l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent, ce que nous avons lu et chanté dans le psaume que nous chanterons dans le psaume 24. C'est-à-dire en reconnaissant notre dépendance du Créateur et de sa création, en exprimant notre culpabilité pour mieux la dépasser dans une attitude de repentance, nous ramenant à Dieu, incarné en Jésus-Christ, venu réparer nos fautes. C'est aussi une question de sagesse. C'est par sa sagesse que Dieu a créé la terre, Adama en hébreu. C'est par la sagesse que l'homme peut réparer la terre, à l'image de celle de Joseph, qui n'est pas celle des magiciens de la cour du Pharaon, flatteurs et incapables d'interpréter le rêve, mais celle d'un homme de la terre, un Adam, à qui est confié le jardin de la création. Une sagesse humaine, sensible aux préoccupations de l'homme, de leur vie quotidienne, des 7 années de terribles famines qu'ils vont subir en Égypte. Le rêve de Pharaon n'est pas qu'une belle histoire avec des vaches grasses, des vaches maigres qui paissent tranquillement sur le bord du Nil. Non, c'est aussi une magnifique leçon d'économie, mais c'est surtout une leçon d'espérance inspirée par Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon une réponse favorable par la voix de Joseph. Joseph, comme nous, n'est que l'instrument de Dieu qui inspire toujours ses serviteurs fidèles. Les 7 vaches maigres et les 7 épis racornis sont 7 années de famine à venir si terribles qu'elles engloutiront les 7 années d'abondance, ne laissant aucune trace dans leur mémoire. Prévision dramatique que bien des écologistes nous font sur l'état de nos ressources en pétrole ou autres ressources naturelles, comme nos forêts par exemple. Mais voilà, Joseph est un homme avisé, c'est un homme perspicace, un homme de prévision. Il ne se contente pas d'interpréter le rêve et de rester les bras croisés. Il donne des conseils de gestion de la crise économique à venir. Et en ce sens, à notre époque, il aurait trouvé sa place facilement au commissariat général au plan, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le commissariat à la stratégie et la prospective, tout simplement parce qu'il anticipe les événements et qu'il a proposé un plan à 14 ans, 7 années de famine, 7 ans d'abondance, grâce à un détail du rêve que personne n'avait vu. Oui, la coexistence des vaches grasses et des vaches maigres jusqu'à ce que celles-ci dévorent les premières, jusqu'à ce que pendant les périodes de famine, on exploite les réserves amassées avec justesse, comme le sable de la mer, c'est-à-dire sans limite pendant les périodes d'abondance. L'homme a des ressources insoupçonnées et de créativité pour réparer et faire évoluer la terre, et pour évoluer lui-même. Alors on peut faire confiance aux progrès techniques qui ouvrent des horizons insoupçonnés. Je prendrai tout simplement l'exemple de l'avion solaire. Voilà un exemple extraordinaire qui nous ouvre des horizons pour le futur. Demain, les énergies vertes, inépuisables, nous préserveront d'une famine énergétique. Les nouvelles matières premières, issues du recyclage, sont une réponse au gaspillage et à la surexploitation des ressources naturelles jusque-là abondantes, mais on le sait limitées, voire épuisées pour certaines. Le recyclage, je prends cet exemple parce que je suis un professionnel du recyclage, mais aussi parce que c'est quand même extrêmement intéressant, voyez-vous, parce qu'il participe à la création, à la recréation, en triant et en séparant les bons et les mauvais déchets, comme au 2e jour, où Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les Norvégiens, eux, ont compris depuis longtemps que leur richesse limitée en pétrole et en gaz
allait bientôt diminuer, alors ils se prémunissent de ce futur difficile en constituant des réserves monétaires. Oui, il y a une vraie prise de conscience des défis environnementaux pendant que la banquise fond. Cela prendra du temps, nous le savons, et cela nécessite beaucoup d'argent. Et voilà, on en a déjà trouvé de l'argent avec le prélèvement des écotaxes. Vous avez déjà entendu parler des écotaxes. Exactement à l'image du 5e des récoltes levées par Joseph. Nous n'avons rien inventé. Joseph était déjà le précurseur, le ministre des Finances, de l'écologie et de l'environnement. Notre optimisme est aussi fondé, voyez-vous, sur la limitation dans le temps des périodes d'abondance et de famine. Dans notre texte, elles sont de 7 ans, chacune. 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude. Alors, est-ce que cela signifierait que ces périodes auraient une fin? Quand? Au temps messianique ou déjà maintenant? La terre a été créée, elle a été abîmée, mais la terre sera recréée nouvelle avant la terre promise sous de nouveaux cieux. Le royaume est déjà maintenant, et nous en sommes les ouvriers, s'engageant de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre sagesse à embellir notre maison et son jardin, avec la patience, la persévérance de l'artisan, avec courage, pour combattre les laideurs qui défigurent le monde, les injustices et l'indifférence de ses habitants dont la vie se résume à l'abondance de biens et qui restent sourds au partage des richesses, avec foi, pour promouvoir la fraternité, le respect de la dignité de chacun, avec l'amour et la grâce de Dieu. Mais évidemment, chacun peut avoir dans sa vie des moments d'abondance ou de famine. Alors, si votre foi se dessèche, brûlée par le vent du découragement ou du doute, allez puiser dans vos réserves de foi que vous aurez engrangées pendant vos périodes d'abondance, c'est-à-dire quand vous serez proche de Dieu. Et allez, avec ces réserves, proclamer au monde, à la suite du Christ, le salut promis à tous. Et c'est ainsi, oui, c'est ainsi que dans le jardin d'humanité que Dieu nous a donné, vous serez les jardiniers d'amour. Amen.